Bienvenue pour cet épisode 9 de Monster Hunter Wilds. On vient tout juste de battre Hutte Duna, qui a bien nom de merde. D'ailleurs, pourquoi ils veulent que je me... Oh putain, j'ai pas fini de le loot. Oh le con. Attends, mais c'est un bug. Il me semblait que j'avais fini de le loot. Je regarderai au dernier épisode qu'on a fait. J'ai éteint la console. Je l'ai rallumé. J'ai rallumé du coup le jeu. Et j'ai encore du loot. Ou alors, la sauvegarde n'a pas été prise en compte. Je sais pas. C'est trop bizarre. Bref, c'est reparti pour cet épisode 9. Et pour la suite de Monster Hunter Wilds. Let's go. Bon, faisons le point sur ce qu'on sait. D'abord, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le monstre qui a fait irruption était bel et bien le spectre blanc. On peut aussi noter qu'il a fait au Léviathan quelque chose qui lui aurait été fatal. Pour autant, on n'a trouvé aucune blessure sur son corps, ce qui veut dire que le spectre blanc a visiblement utilisé une sorte d'attaque non physique. C'est rassurant tout ça. On devrait rendre visite au Woodwood. L'un d'entre eux a peut-être vu notre coupable. Mon unité va rester ici encore un peu. Bonne chance. Chasseur, alors c'est vrai, vous avez croisé le spectre blanc? Wow. J'arrive pas à croire qu'il existe. Enfin, façon de parler, je me suis jamais dit qu'on poursuivait un fantôme. Mais là, d'un coup, ce qui est arrivé à Nata et à son village semble beaucoup plus réel. J'imagine que ça a dû être assez traumatisant pour lui de revoir ce monstre. Tu vois quelque chose qui te plaît? Alors, sur le coup, j'ai hésité concernant l'équipement des jambes. Je me suis pris l'équipement Balahara au lieu de prendre l'équipement d'Oshaguma, en tout cas pour les jambes. J'ai pour les grèves, comme ils appellent ça. J'ai hésité et au final, j'ai quand même été là-dessus. Je me dis, bon, le Doshaguma il va être assez relou à crafter, je pense, de toute façon, donc je préfère me garder ses ressources. Après, qu'est-ce que je pourrais prendre à côté? Ça, c'est une autre super question, sachant que je ne sais absolument pas quel stremon ignoble je vais devoir affronter à l'avenir. Je vous avouerai que c'est pas la joie, pas la joie, pas la joie, pas la joie, pas la joie. Ouais, j'avoue le stuff complet. Oh là 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 là, le bonheur, hein. Le bonheur, le bonheur. Je sais pas, en plus je dois avoir une dégaine avec ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la dégaine. Oh là là. Montre, attends, dégage. Ouais, non, ça va pas. Ça va pas avec mon flow, je suis désolé. Et ça? Oh l'horreur. Bah, dans le pire des cas, je l'enlève, tu vois, mais je viens de me craft le truc, le casque rouge. Ça me ferait chier. Après, j'avoue que mon flow, un peu là. Le flow un peu un bourgeois barbare, un peu, tu vois. Après, j'avoue qu'avec le truc de daron là. Ça, c'est pour les gonzesses, ça me va bien ça. Ah, c'est plus timide. En vrai, même celui-là, il y a un petit flow quand même. Hein. Ah, même celui-là, il a un petit flow. Celui-là, il a un trop gros flow, tu vois. Ouais, celui-là, il a un trop gros flow. En vrai, j'aime bien celui-là. Ça me fait des couettes, mais... En vrai, celui-là, il a un petit flow. Je le prendrais bien. Je le prendrais bien, ouais. 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 Bien sûr. Voilà. Bon, j'ai un peu une gueule de bimbo, mais ça va encore, ça va encore. Et là, eh ben, Hutte Duna, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne peux absolument pas rien craft. Si? Ah si, mais pourquoi c'est vert? Les pénigrains ne devaient encore être forgés. Mais ça si. Bah c'est chelou de fou. Oh par contre, l'augmentation dans la défense. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. En plus c'est beau sa mère. Vas-y, montre un peu. Putain, je suis une gonzesse. Oh non, je suis une fille. J'avoue, quelle horreur. Je veux bien le mettre, mais faut le camoufler. Hein. C'est horrible.
Oh, c'est moche à chier. Attends, prévisu dégage. On va tout prévisu pour voir un peu la honte. Ah, je peux pas tout prévisu. Ah oui, parce que cela on est à paxé. Dommage. Dommage, dommage. Bah en vrai, j'équiperais bien ce truc-là, tu vois. Mais comment dirais-je, voilà quoi, je pense que je l'afficherai pas. Je l'afficherai pas. Ok, on fait ça, on part là-dessus. Et c'est parti. Impeccable. Oui, je m'en équipe, par contre... Ah la dégaine. Au secours. Bon, allez, je vous laisse tranquille avec cet épisode. Et puis, par pitié, je vais essayer de quand même cacher un peu cette robe. Un peu cette robe de guerrier, là. Vas-y, au secours. Est-ce que t'es prêt à aller voir les Woodwood? Le spectre blanc. On l'a enfin trouvé. Sa couleur, ses appendices en forme de chaîne, il est exactement comme Nathan nous l'avait décrit. Ouais. Comment est-ce qu'il va? Il est un peu secoué. Et on ne peut pas lui en vouloir. Il faut garder un œil sur lui. Et faire en sorte qu'il ne se laisse pas envahir par la colère et la haine. Est-ce que t'es prêt à aller voir les Woodwood? Parfait. Alors en route. Les Woodwood devraient être par là. La pluie a cessé. La forêt est vraiment splendide. Oui. Avec tout ça, j'avais oublié combien la nature pouvait être belle. Regardez tous ces oiseaux. Il y a des fourmis qui transportent des feuilles. Oui. C'est un vrai spectacle de la nature. Tout est si scintillant. C'est vrai que c'est joli. Regardez, un banc de poissons. On dirait une rivière d'étoiles. Comment on appelle ça? Ça, ce sont des stellardines. Et j'ai aussi vu quelques sushis poissons. Les stellardines se déplacent toujours en banc. Oh, regardez. C'est comme un arc-en-ciel. On n'a qu'à appeler ça un arc en plume. Ok, 3 sur 10. Nata, tu as ri. C'était tellement... Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui. Il y a tellement d'espèces différentes dans cette forêt. C'est évident, mais on prend rarement le temps d'apprécier la nature. Regardez, l'eau est claire par là. C'est pas tous les jours qu'on voit l'environnement changer aussi rapidement. L'eau rouge, le déluge, et maintenant tout qui scintille. J'ai les yeux qui papillotent. Ça
Salutationnement, modeste créature. Êtes-vous là pour notre miel de compétition? Bonjour. En fait, on aurait quelques questions si ça ne vous ennuie pas. Il y a un monstre, avec des appendices en forme de chaîne, qui est apparu pendant le déluge. Est-ce que vous savez où il est parti? Non, personne de nous n'avait le regard sur ça. Nous étions bien trop préoccupationnés par le miel. Pendant le déluge, on est tombé sur un léviathan. Il était enveloppé d'un grand voile d'eau. Ah, seigneur de la forêt. Il apparaît quand tombe le ciel. J'imagine qu'il reste au fond de l'eau jusqu'à ce qu'il pleuve. Ça doit être l'inondation qui le fait sortir de sa zone. Dans ce cas, c'est sûrement le prédateur ultime de la forêt. Je vois que vous récoltez du miel. Dans le mille et mille, une fois le ciel tombé, une scintillance s'installe sur la forêt. Eau, végétation, miel, tout brille de 10 000 feux. C'est comme ça pour la forêt et les Woodwood depuis très grande lurette. Un cycle. La promesse qu'après la pluie vient le beau temps. Au fil des générations, les Woodwood ont appris à vivre en harmonie avec la forêt. Oui, oui, harmonie, bon mot. Bon, personne n'a rien vu. On va devoir trouver une autre piste. Restez ici. Venez! Venez. Oui, oui, tranquille. Zato? Voyageurs, Je m'attendais pas du tout à vous voir ici. Vous êtes venus tous ensemble? Nous nous sommes croisés près du camp de base. Et donc mon unité a proposé de les accompagner. Pour aller où? dans un village au cœur des sources de pétrole. Nous nous y rendons après chaque tempête de sable pour commercer. Et il est où, ce village? Après la forêt, leur artisanat est très réputé. Les clans de la pierre, de l'os et du pétrole installés là-bas perfectionnent leur art depuis des temps reculés. J'aime déjà cet endroit. En route! Compris. Tu cherches ton village, c'est ça? Une terre chargée d'histoire pourrait t'aider à trouver des réponses. Ce que je propose, c'est qu'on y aille ensemble. Le village. Oui. Oui, emmenez-moi. J'aimerais bien venir, moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux, mais plus on est, mieux c'est. Merci. Merci. Allez, tout le monde. Hop, hop, on y va. Alors là, on est sur le chemin qui mène aux sources de pétrole? Oui, c'est notre route commerciale. L'endroit est parfaitement sûr. Ça fait longtemps que vous commercez avec ce village. Depuis des temps immémoriaux. Après la saison d'abondance, nous nous y rendons avec nos produits. Bien sûr, voyager durant la période de déclin n'est pas sans risque. Voilà un moment déjà qu'on m'a confié cette responsabilité. Et notre mode de vie est resté inchangé. Voilà l'endroit? Les gens l'appellent le bassin pétrolier. Comme son nom l'indique, le pétrole jaillit ici pendant une saison, puis brûle violemment à la suivante. Le feu est donc monnaie courante ici. Il va falloir investir dans de l'équipement résistant à la chaleur. Je te le fais pas dire. Oh, ne regardez pas en bas. Attention de ne pas tomber. Tout va bien.
le secret peut toujours planer pour nous sauver. C'est pas bien là. Ça, combiné au pont, ça doit être efficace pour tenir les grands monstres à l'écart. Nous sommes presque au village de la Forge éternelle, Azuz. J'ai hâte de voir ça. Ah, le paradis des artisans. Il y a 3 clans, c'est ça? Je me demande où le clan de l'os trouve ses matériaux. Et moi, je me demande s'il y a vraiment quelque chose à voir. Vous deux, essayez de bien vous comporter. Je vous présenterai au chef à notre arrivée. N'ayez crainte. Ils n'ont que faire des formalités. Ah, merci, c'est très gentil. Alma, on pourra leur parler des veilleurs? Oui, bien sûr. Venez, je vais vous présenter au chef. Impressionnant. Ça, je te le fais pas dire. Je vois que certaines forges ne sont pas utilisées. Tout ira bien. Tu dis ça, mais... Hey, regardez qui voilà. Hey, salut. Merci d'être venu. Ah, ça faisait longtemps. En voilà une surprise. Il faut que tu restes pour le festival. Je ne suis pas venu seul. Voici des invités de Kunafa. Des voyageurs venus de l'Ouest. Ravi de vous rencontrer. Eh bien, dans ce cas, vous êtes également nos invités. Bienvenue, voyageurs. Et voici Azuz, le village de la Forge éternelle. Comme vous pouvez sûrement le constater, nous sommes avant tout un peuple d'artisans. Je m'appelle Aïda. Je dirige le clan de l'os. Et pour façonner des matériaux de monstres, il n'y a pas meilleur que nous. Moi, c'est Dogar, chef du clan de la pierre. Question pierre et minéraux, on a tout ce qu'il vous faut. Oh, c'est un immense honneur. J'aimerais faire la visite intégrale. Vous avez de la chance, vous arrivez à temps pour le festival de la coulée de feu. Qu'on va gagner. Mais bien sûr. Ils allument la Forge éternelle lors du festival. Sa puissance est phénoménale. On a encore le temps avant que les festivités ne commencent. Alors je vous en prie, visitez et surtout faites comme chez vous. Mettez-vous à l'aise. Reposez-vous. Merci infiniment. C'est vraiment très gentil. Hé, fais-leur visiter. Bien. Suivez-moi. C'est pas mal du tout. Olivia, j'aimerais observer le clan de l'os. Ça ne t'ennuie pas? Et moi, je veux aller jeter un œil à cette forge éternelle. Dommage que je puisse pas me dédoubler parce que j'ai envie de tout Faudra voir leur en même demander. temps. Je dois rendre visite au chef du clan du pétrole. Il occupe ce poste depuis très longtemps. Des décennies. Alors, c'est un peu la mémoire du village. Peut-être qu'il a entendu parler des veilleurs. Suivez-moi. Mais c'est quoi ce chef? J'en ai marre! Attends! Je viens avec toi! J'espère qu'on n'arrive pas au mauvais moment. Cette fille, elle fait partie du clan du pétrole. J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Alma et les autres vont parler au chef. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Le chef du clan du pétrole s'appelle Yabran.
Autrefois, il était réputé pour sa force et sa bravoure. Waouh, ça doit être un sacré personnage. Il est un peu bourru, mais c'est quelqu'un de bien intentionné. Je suis certain qu'il vous aidera. J'ai hâte de le rencontrer. Tout le monde Maki a est encore hâte que le parti. festival commence. On va faire des merveilles cette saison. Ces matériaux, de quel monstre est-ce qu'ils proviennent? Rouge! Il est vivant! N'ayez pas peur. On joue? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il demande? T'en penses quoi? À ton avis, comment ils alimentent ce truc? La forge éternelle? Aucune idée. Elle s'allume pour leur festival, c'est ça? Il y a peut-être un rapport avec cette coulée de feu. Mais je me demande d'où vient le feu. Et qu'est-ce qu'il fait couler? Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils fabriquent avec ça? Je sais plus qui tu es, de l'unité... L'unité Avis, tu es leur chasseur. Oui, c'est ça. Désolé, j'essaie de pas m'encombrer le cerveau avec des infos inutiles. Ça n'en vaut pas la peine. L'énergie est limitée. Je préfère utiliser la mienne pour comprendre ce qu'est cette forge éternelle. Épisode court, mais en tout cas très intéressant avec l'arrivée dans ce village d'Azuz. Azez, absolument incroyable, hein, un village de forgerons, d'artisans. Après, faut voir un petit peu ce que ça va m'apporter, mais j'ai hâte de continuer cette petite exploration. Alors j'avoue, quand ils disent facultatif à explorer Azuz, je vois pas trop ce qu'ils veulent que je fasse, c'est-à-dire à parler à tous les petits points là. Oh là là, ça va être long. Bon, on se dit rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, des bisous, à la prochaine, ciao.